Il était une fois un homme dont le nom avait été gravé dans l'ombre, un soldat oublié par le temps mais jamais par l'histoire. Robert King, ou Bobby pour les rares qui avaient encore le privilège de le côtoyer, n'était pas du genre à chercher la lumière. Il ne portait plus d'uniforme depuis des décennies, mais chaque geste, chaque regard, chaque silence trahissait un passé fait de batailles silencieuses et de sacrifices ignorés. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Ce matin-là, Summit Ridge National Bank semblait dormir sous un ciel terne. Bobby entra sans bruit, comme si ses pas craignaient de déranger la routine ordinaire. Un chapeau sombre entre les mains, une veste repassée malgré les plis du temps, il tenait dans sa poche une carte militaire usée, une médaille tachée d'usage, et une monnaie de défi que seuls les initiés reconnaîtraient. Il ne venait pas en conquérant, ni même en mendiant. Il cherchait simplement à retirer quelques centaines de dollars d'un compte oublié, vestige d'une époque où son sang valait plus que l'encre d'un chèque. Le guichet s'ouvrit devant lui, impersonnel, indifférent. La jeune caissière, fraîche et pressée, jeta un œil distrait sur son identité, puis fronça les sourcils. « C'est, à vous ce compte ?» demanda-t-elle, hésitante. Bobby acquiesça calmement. Ses doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais de fatigue. De cette fatigue qui s'inscrit dans les os après trop de nuits passées dans des endroits sans nom, sous des cieux hostiles. « Je n'ai besoin que de quelques fonds, dit-il simplement. Mais quelque chose dans son apparence, dans la poussière du papier qu'il tendait, sembla troubler la jeune femme. Elle appela son responsable, un homme au costume trop bien coupé pour avoir jamais connu la guerre, Caden. Celui-ci examina les documents avec un mélange de condescendance et d'incrédulité. « Monsieur, est-ce vraiment votre compte ?» Ce document a l'air ancien. Un rire nerveux s'échappa de la caissière. On dirait sorti d'un musée. Bobby ne répondit pas. Il sortit alors, lentement, presque religieusement, une pièce de métal usée par les ans. Une monnaie de défi, frappée d'un symbole que seul un soldat aurait reconnu. Caden ne daigna même pas la regarder. Très drôle, ironisa-t-il. Tout le monde peut acheter ça aujourd'hui sur Internet. Il fit un geste vers la sortie. Je crois qu'on a affaire à un imposteur. S'il vous plaît, raccompagnez-le dehors. Le garde hésita une seconde, assez longue pour que Bobby entende chaque mot, assez longue pour que les clients autour comprennent. Certains riaient déjà derrière leur téléphone. D'autres secouaient la tête, essayuraient sans même savoir pourquoi. Bobby ne protesta pas. Il récupéra la monnaie, la remit dans sa poche, et marcha jusqu'à un banc près de la fenêtre. Il s'y assit, les mains jointes, le regard perdu dans un horizon invisible. Et alors, un silence étrange s'installa. Pas de culpabilité. Quelque chose de plus profond. Comme si, soudain, personne ne savait plus très bien ce qu'il fallait penser. Personne, sauf une femme. Maya Rodriguez. Ancienne logisticienne de la force aérienne. Elle connaissait cette monnaie. Elle l'avait vue une seule fois, lorsqu'un colonel retiré avait fait taire une salle pleine d'officiers rien qu'en posant la sienne sur la table. Elle s'approcha. « Ce n'est pas un imposteur, » dit-elle froidement en fixant Caden. « Cette monnaie-là vaut plus que tous les comptes de ce bâtiment réunis. » Caden ricana. « Alors pourquoi personne n'est là pour le confirmer ?» Maya ne répondit pas. Elle sortit simplement son téléphone, composa un numéro, et attendit. Mais quelqu'un d'autre avait déjà compris. À l'arrière du bâtiment, un employé discret, celui qui connaît tout sans jamais rien dire, avait entendu prononcer le nom de Robert King. Il s'était levé, était allé jusqu'au mur du fond, et avait lu une plaque en laiton accrochée depuis l'ouverture du banc. Dedans figuraient des noms. Des hommes qui avaient construit ce terrain, autrefois militaire. Et parmi eux, un nom n'avait jamais disparu. R.J. King. L'homme qui avait supervisé toute l'infrastructure originale. L'homme qu'on venait d'accuser de mentir sur son service, dans un lieu qui existait grâce à lui. L'employé prit le téléphone, composa un numéro connu de très peu, et murmura 6 mots seulement. « C'est Bishop Coyne. Summit Ridge. Il est ici. » Puis il raccrocha. Dehors, le vent soufflait doucement. Bobby restait immobile, comme une statue. Il n'appellerait personne. Il n'exigerait rien. Il attendrait, comme toujours.
Parce que c'est ce que font les hommes comme lui. Ils attendent que la vérité vienne les trouver. Et elle viendrait. Mais pas avant que le rire du banc ne se transforme en silence. Parce qu'à 30 minutes de là, un général furieux venait de recevoir un appel. Un nom avait suffi. Robert King. Il avait raccroché d'un geste sec, envoyé valser une réunion, et ordonné. Uniforme. On y va. Pourquoi? Parce que ce nom n'était pas juste un souvenir. C'était une dette. Une dette que personne n'avait encore payée. Il était assis là, immobile, les mains jointes, le regard perdu dans un point invisible au-delà de la vitrine du banc. Bobby qui n'avait pas besoin de mots pour raconter son histoire. Elle était inscrite dans les rides de son visage, dans le léger tremblement de ses doigts, dans la manière dont il portait le silence comme une armure. Derrière lui, les murmures allaient bon train. Certains clients tentaient de comprendre ce qui venait de se passer, d'autres fixaient encore la porte par laquelle le général Everett Kane avait disparu. Mais personne ne parlait trop fort. Le rire nerveux des premiers instants s'était éteint, remplacé par une gêne palpable, presque physique. Maya Rodriguez resta près du comptoir, les bras croisés, le regard dur. Elle ne quittait pas Caden des yeux, celui-ci semblant regretter chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Il arpentait l'espace derrière le guichet, nerveux, cherchant peut-être un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait échappé bien avant qu'il ne comprenne réellement de quoi il retournait. Dehors, le vent soufflait plus fort maintenant, agitant les feuilles mortes sur le trottoir. Bobby n'avait pas bougé. Il n'avait même pas relevé la tête quand les sirènes lointaines avaient fait place à l'arrivée fracassante du général. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir que tout avait changé. Parce que c'est ainsi que fonctionnent les hommes comme lui. Ils savent reconnaître le moment où le destin frappe à la porte, même lorsqu'il arrive en uniforme et bottes cirées. Puis, lentement, il bougea. Un simple mouvement, redresser légèrement le dos, comme si quelque chose en lui se remettait en place. Il sortit de sa poche la monnaie de défi, la fit tourner entre ses doigts, puis la reposa. Ce n'était plus nécessaire désormais. Le message était passé. Les silences, les regards, les respirations retenues autour de lui étaient autant de preuves qu'il n'était plus seul. Un homme entra alors. Pas un militaire, pas un officiel. Juste un employé du bâtiment, discret, anonyme. Il tenait à la main une vieille enveloppe jaunie, scellée avec du ruban adhésif brun. Il s'approcha de Bobby sans hésiter, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. « Monsieur, on a trouvé ceci dans les archives. Ça vous appartient peut-être. » Bobby prit l'enveloppe sans un mot. Il la soupesa un instant, puis la posa sur ses genoux. Il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Il connaissait déjà ce qu'elle contenait. Des papiers oubliés, des ordres datant d'un temps où les missions n'étaient pas signées mais données de vive voix. Mais ce n'était pas cela qui importait maintenant. Ce qui comptait, c'était ce qui allait suivre. Parce que lorsque la vérité revient, elle ne vient jamais seule. Elle amène avec elle ceux qui l'ont ignorée, ceux qui l'ont niée, ceux qui ont ri trop fort, trop tôt. Et bientôt, ils allaient tous comprendre. À l'autre bout de la salle, Maya sentit quelque chose changer. Elle s'avança vers Bobby, lentement, sans bruit. « Vous savez qu'il va revenir, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Bobby acquiesça sans lever les yeux. « Oui », répondit-il simplement. « Et cette fois, je serai prêt. » Le silence s'installa à nouveau, plus lourd, plus dense. Comme avant une tempête. Ou comme après une victoire longtemps attendue. Dans le hall de la banque, plus personne ne riait. Ils attendaient. Et Bobby aussi. Le général Kane s'avança dans la banque comme un ouragan silencieux, ses bottes cirées claquant sur le sol de marbre avec une précision militaire. Derrière lui, son aide de camp portait un lourd dossier scellé, ainsi qu'une petite boîte en métal sombre. Le silence était complet. Personne n'osait respirer trop fort. Il marcha droit vers Bobby, sans même jeter un regard à Caden ni aux autres employés pétrifiés. Il s'arrêta à moins d'1 mètre de lui, les yeux rivés dans les siens. Puis, lentement, il porta la main à sa tempe et salua. Un seul geste. Un seul claquement de doigts contre la couture du pantalon. Mais ce fut comme si un mur venait de céder sous le poids des années. Bobby mit quelques secondes avant de répondre au salut. Ce n'était pas de la surprise, ni même de l'honneur retrouvé.
C'était plutôt comme s'il se souvenait brusquement qui il avait été, avant que le temps, l'oubli et les regards condescendants ne le recouvrent d'un voile épais. Kane baissa la main, mais ne bougea pas. Il tourna lentement la tête vers Caden, toujours figé derrière le guichet. « Qui a remis en question l'identité du colonel Robert Keane ?» demanda-t-il, chaque mot tranchant comme une lame. Caden déglutit. Son visage avait perdu toute couleur. Il bafouilla quelque chose, mais aucun son ne sortit vraiment. Les autres employés reculèrent, comme s'ils espéraient disparaître derrière les comptoirs. Maya resta immobile, les bras toujours croisés. Elle savait ce qui allait suivre. Elle l'avait déjà vu une fois, lors d'un briefing secret où Kane avait fait taire une salle pleine de généraux en colère rien qu'en entrant. Mais cette fois, ce n'était pas une réunion stratégique. C'était une correction publique. Kane fit un pas en avant, plantant son regard dans celui de Caden. « Vous avez osé mettre en doute l'homme qui a écrit les protocoles que vos forces de sécurité appliquent encore aujourd'hui ? L'homme dont les opérations non officielles ont permis à ce pays de dormir en paix pendant que vous appreniez à taper sur un clavier ? » Personne ne parlait. Même les clients semblaient retenir leur souffle. Le général ouvrit le dossier que son aide lui tendait. À l'intérieur, des documents classifiés, des photos satellites, des rapports signés par des ministres aujourd'hui retraités. Et une copie agrandie de la plaque accrochée au mur. R.J. King. Le nom qui avait construit ce terrain militaire, qu'il avait transformé en infrastructure civile, et qui maintenant, revenait hanter ceux qui avaient ri trop fort. Kane posa la feuille sur le comptoir. Cette banque existe grâce à lui. Ce compte, que vous avez jugé trop vieux pour être valide, a financé les premiers investissements en matériel pour les bases que vous traversez aujourd'hui sans même y penser. Caden recula d'un pas, les mains levées en signe d'excuse muette. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas, rétorqua Kane froidement. Parce que personne ne lit plus les plaques dans les couloirs. Personne ne cherche à savoir qui a rendu possible ce qu'ils prennent pour acquis. Il se retourna vers Bobby, son ton s'adoucissant légèrement. Colonel, je suis désolé de ne pas avoir été ici plus tôt. Bobby hocha simplement la tête. Je ne suis pas venu pour ça. Juste pour retirer quelques fonds. Pour aider mon fils à payer l'université. Kane eut un sourire bref, presque imperceptible. Alors faisons cela correctement. Et sans attendre, il accompagna Bobby jusqu'au guichet. Caden, tremblant, tapota nerveusement sur son clavier, validant la transaction comme si sa vie en dépendait. La caissière, celle qui avait ri la première, lui tendit le reçu d'un geste mal assuré, évitant soigneusement son regard. Bobby prit le papier, le plia une fois, puis le rangea dans sa poche. Comme si c'était juste une autre formalité, un autre jour ordinaire. Mais ce n'était pas ordinaire. Pas après ce qui allait suivre. Alors qu'il se retournait pour partir, Kane posa une main légère sur son épaule. « Colonel, dit-il calmement. Vous avez 5 minutes. » Bobby haussa un sourcil. « Pour quoi faire ?» Kane sourit. « Pour recevoir ce que vous méritez depuis longtemps. » Et sans un mot de plus, il s'écarta légèrement, redressa les épaules, et fit un geste de la main. Ce fut alors que quelque chose changea dans la pièce. Lentement, un à un, les anciens soldats présents dans la banque se levèrent. Maya fut la première. Puis un jeune homme en costume qui travaillait à la maintenance, un ancien réserviste. Ensuite, une femme âgée qui lisait un journal près de la sortie, une infirmière militaire retraitée. Ils se levèrent tous, se tournèrent vers Bobby, et le saluèrent. Sans ordre. Sans cérémonie. Simplement parce que certains hommes méritent d'être reconnus, même tardivement. Même les civils se levèrent, instinctivement, comme s'ils sentaient qu'un moment historique venait de se produire sous leurs yeux. Bobby resta immobile, les yeux brillants mais secs. Il finit par lever la main à son tour, répondant au salut avec la précision de celui qui n'a jamais oublié comment on le fait. Kane ouvrit alors la petite boîte qu'il tenait et la tendit à Bobby. « Nous l'avons gardée pendant des années, dit-il. Je pensais que vous aimeriez la voir maintenant. À l'intérieur, une médaille. Nettoyée, polie, gravée de 3 mots simples. Service. Au-delà de l'histoire. » Bobby la fixa longuement, sans bouger. Puis, lentement, il ferma la boîte et la glissa dans sa poche. « Merci, général, murmura-t-il.
Puis il se dirigea vers la sortie. Dehors, le soleil brillait. Aucun photographe ne l'attendait. Aucune caméra ne le suivit. Rien que le vent et la lumière du matin. Mais derrière lui, dans la banque, un silence nouveau s'installa. Pas de gêne, pas de rire étouffé. Plutôt un respect reconquis. Une leçon apprise. Quelques jours plus tard, une nouvelle ligne apparut sur la plaque dorée près de l'entrée. Robert J. Keane, colonel, armée des États-Unis, honneur en silence. Personne ne mentionna l'incident. Personne ne raconta l'humiliation de Caden, ni le retour inattendu du général Kane. Mais ceux qui travaillaient la savaient. Parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour changer le monde. Elles suffisent à elles-mêmes. Et Bobby, lui, continua sa route. Sans gloire, sans fanfare. Parce que ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il cherchait seulement à tenir une promesse. Et il l'avait fait.